Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve dans cette vidéo, comme on s'est habitué, pour aborder une histoire d'un prophète comme elle a été décrite dans le Coran. Donc aujourd'hui, on va aborder l'histoire du prophète Saleh alayhi salam. Il faut savoir que le prophète Saleh, ainsi que son histoire avec son peuple qui s'appelait le peuple de Tamoud, a été décrite dans plusieurs versets du Coran. Ainsi, le peuple de Tamoud a été décrit dans Sourate An-Naml, verset 45, où Allah il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله. Et nous avons envoyé au peuple de Tamoud leur frère Saleh, qui leur a dit adorez Allah. Son peuple lui répondit, comme ça a été décrit dans le verset 62 de Sourate Hud, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Ils dirent, ô Saleh, tu étais auparavant un espoir pour nous. Tu nous interdis ainsi d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres. Nous doutons fort au sujet de ce que tu nous invites à croire. L'histoire du prophète Saleh avec son peuple Tamoud a été décrite aussi dans Sourate Ash-Shu'ara, du verset 141 au verset 150, où Allah il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذب الثمود المرسلين. Les Tamoud ont démenti les envoyés. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. Quand leur frère Saleh leur a dit craignez votre Dieu. Inni lakum rasoulun amin. Je vous ai été envoyé comme un messager digne de confiance. Fattaqullaha wa ati'uni. Craignez Allah et obéissez-moi. Puis son peuple lui dit, comme ça a été décrit dans le verset 153 au verset 158 de Sourate Hud, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا إنما أنت من المسحرين. Ils lui dirent, tu es qu'un ensorcelé. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. Tu n'es qu'un homme comme nous. Apporte donc un signe miraculeux si tu es vraiment du nombre des gens véridiques. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. Il leur dit, voici comme signe une chamelle avec qui vous devez partager l'eau. Ainsi, elle a à boire un jour et vous avez à boire un jour convenu. فعقروها فأصبحوا نادمين. Mais ils la tuèrent et eurent le lendemain à le regretter. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Le châtiment les a saisis. Voilà bien là un signe, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas croyants. Il faut savoir qu'après l'anéantissement des mécréants du peuple de Had, Sayyiduna Hud et ses compagnons qui ont été sauvés avec lui avaient quitté leur région pour s'installer ailleurs dans la péninsule arabe où ils vécurent une longue période en adorant qu'Allah subhanahu wa ta'ala sans lui associer d'autres divinités. Mais au fil du temps, comme d'habitude, il y eut une descendance qui dévia comme leurs ancêtres et commença à adorer des statues idoles qu'il ait créées de toutes pièces. Ainsi, les Tamoud, qui sont les descendants du peuple de Had, étaient installés dans une région appelée Al-Hijr. Il y a même une sourate complète dans le Coran qui porte le même nom, qui est sourate Al-Hijr, où Allah subhanahu wa ta'ala aborde le peuple de Tamoud dans le verset 80, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. Certes, les gens du Hijr ont traité les messagers de menteurs. Ainsi, la région de l'Hijr, qui se trouve entre la région de l'Hijaz et la région de Tabouk, est un endroit appelé les cités de Saleh. Le peuple de Tamoud, qui a hérité du peuple de Had la sculpture, ont bâti de splendides palais et maisons taillés à l'intérieur des montagnes. Comme il a été décrit dans le verset 82 de Sourate Al-Hijr, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. Et ils taillaient des maisons à l'intérieur des montagnes, vivant ainsi en sécurité. En plus de cela, leurs terres étaient fertiles et ils avaient des arbres fruitiers, des palmiers aux dattes succulentes, comme il a été décrit dans Sourate Ash-Shu'ara, verset 148, où Allah il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وزروع ونخل طلعها هضيم. Et ils avaient des cultures et des palmiers aux fruits digestes. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a comblé le peuple de Tamoud de plusieurs bienfaits et richesses. Ils vécurent dans le bonheur, la paix, l'abondance de nourriture. Mais le peuple de Tamoud, malgré qu'ils connaissaient l'histoire de l'anéantissement de leur ancêtre, le peuple de Had, ils adoraient quand même des statues idoles, suivant ainsi le même chemin d'égarement du peuple de Had.
Les voyant dans cette situation, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les guider vers le droit chemin, car Allah subhanahu wa ta'ala, avant d'anéantir les peuples égarés et injustes, leur envoie d'abord un messager et beaucoup de signes pour les avertir. Comme ça a été décrit dans Surat Al-Qasas, verset 59, où Allah il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. Ton Dieu ne fait pas Ton Dieu ne fait pas périr les cités avant d'envoyer dans leur ville principale un messager pour leur réciter nos versets. Nous ne faisons périr les cités que lorsque leurs habitants sont injustes. Donc, selon ce principe divin, décrit dans Surat Al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala envoya au peuple de Tamoud Sayyiduna Salih comme prophète. Sayyiduna Salih était le meilleur homme parmi les Tamoud. Il était d'une famille noble et il était doué d'une sagesse et d'un savoir reconnu par tout son entourage. Sayyiduna Salih commença à s'adresser à son peuple en les incitant à abandonner l'idolâtrie et à adorer leur Dieu unique et créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le peuple de Tamoud refusèrent les propos de Salih et s'opposèrent à son ordre. Leur cœur endurci et insensible était devenu impénétrable. Puis Sayyiduna Salih leur fait rappeler les privilèges qu'Allah leur a donnés, comme ça a été décrit dans Surat Al-A'raf, verset 74, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Et rappelez-vous quand il fit de vous les successeurs de Had et vous a installés sur la terre de telle façon à ce que vous avez construit des palais dans ces plaines et vous avez taillé en maison les montagnes. Rappelez-vous donc les bienfaits d'Allah et ne répondez pas à la corruption sur terre comme des fauteurs de troubles et de désordre. Mais rien à faire. Le peuple de Tamoud n'a pas voulu prendre en considération ce que leur disait Sayyiduna Salih. Mais le prophète Salih avec toujours de la délicatesse et beaucoup de patience, essaya toujours de guider son peuple vers la bienfaisance et la bonne conduite. Malgré tout cela, les Tamoud persistèrent dans l'impiété et dans l'arrogance, adorant ainsi des statues, et ils accusèrent injustement Sayyidina Salih de sorcellerie. D'autres l'accusèrent de vouloir s'enrichir et que son invitation à adorer Allah comme Dieu unique n'était qu'un moyen pour ramasser une fortune. Sayyiduna Salih répondit à cette accusation comme ça a été décrit dans le verset 145 de Surat Al-Shu'ara بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Et je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire ne concerne que le Dieu des univers. N'ayant pas réussi à décourager Sayyiduna Salih, les Thamoud accusèrent Salih et les gens qui ont cru en son message d'avoir porté malheur à eux. Comme ça a été décrit dans le verset 47 de Surat Al-Naml, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا إذ طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. Ils dirent, nous voyons en toi et en ceux qui t'ont suivi des porteurs de malheur. Il dit, votre sort dépend de Allah, mais vous êtes plutôt des gens soumis à la tentation. Et un jour, alors que les Tamoud étaient réunis en assemblée, Sayyiduna Salih, qui n'a jamais désespéré, les incita à croire en lui et à son message. Alors, les Tamoud lui demandèrent une preuve. Ils lui dirent, les prophètes ont toujours produit des miracles comme preuve pour attester qu'ils sont vraiment envoyés de la part de Dieu. Alors prouve que tu es vraiment un envoyé de Dieu par un miracle. Ainsi, ils lui demandèrent de faire sortir d'un grand rocher une chamelle gigantesque qui attend un petit. Et ils s'engagèrent à partager l'eau de leur source avec la chamelle en utilisant un jour sur deux à tour de rôle. Sayyiduna Salih leur dit, si ce que vous avez exigé comme signe miraculeux se réalise, seriez-vous des croyants? Ils lui dirent, certainement oui. Ayant conclu ce pacte avec les Tamoud, Sayyiduna Salih a fait rassembler les gens et a prié Allah subhanahu wa ta'ala. Il a ensuite ordonné à une grande roche de se briser. La roche, sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'est brisée et une chamelle gigantesque a surgi. Cette apparition miraculeuse frappa profondément les Tamoud qui ont assisté à la scène et ils se divisèrent en deux groupes. Un groupe qui, après cette preuve, crurent en Sayyiduna Salih comme étant un messager d'Allah.
et un groupe qui ont traité Sayyidina Salih comme un simple magicien. Sayyiduna Salih leur fait rappeler le pacte qu'il a conclu avec eux au sujet du partage de la source d'eau, comme ça a été décrit dans le verset 155 et 156 de sourate Ash-Shu'ara. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. Il dit voici comme signe une chamelle avec qui vous devez partager l'eau, ainsi elle a à boire un jour et vous avez à boire un jour convenu. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. Et ne lui infligez aucun mal, sinon le châtiment d'un jour terrible vous saisira. Ainsi, la chamelle avait la liberté de brouter l'herbe partout à travers les champs et venait un jour sur deux pour boire l'eau du puits. En échange, la chamelle se laissait traire et assurait ainsi du lait en abondance aux Tamoud. Mais le peuple de Tamoud se lassa du pacte et de cette situation de partage d'eau. Et le pire des hommes des Tamoud eut l'idée de tuer la chamelle. Il réussit à convaincre 8 de ses compagnons à réaliser ce projet diabolique. Comme il a été décrit dans le verset 48 de sourate An-Naml, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. Et il y avait dans la ville un groupe de 9 individus qui semaient le désordre sur terre et ne faisaient rien de bon. Ce groupe réussirent à convaincre toute la tribu en leur disant que la chamelle, vu sa taille gigantesque, buvait beaucoup d'eau du puits et faisait peur au bétail et qu'il fallait l'éliminer en l'égorgeant. Ainsi, le plus misérable et redoutable du groupe des 9 individus, qui a tout comploté, passa à l'acte et tua la chamelle qui venait d'avoir un petit. Comme ça a été décrit dans le verset 11 et 12 de sourate Ash-Shams, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت ثمود بطغواها. Les Tamoud ont démenti par leur transgression. إذن بعت أشقاها, lorsque le plus misérable d'entre eux a été envoyé pour tuer la chamelle. Ainsi, la chamelle fut tuée sans aucun remords, ni aucune crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a mis avec le signe miraculeux de la chamelle le peuple de Tamoud en épreuve. Et les Tamoud ont désobéi. Et quand Sayyiduna Salih les a avertis du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va s'abattre sur eux, parce qu'ils n'ont pas respecté le pacte conclu, les Tamoud l'ont défié de ramener ce châtiment, comme il a été décrit dans le verset 77 de sourate Al-A'raf, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. Et ils tuèrent la chamelle et ont désobéi au commandement de leur Dieu et dirent ô Salih, apporte-nous donc ce dont tu nous menaces si tu es vraiment du nombre des messagers. Sayyiduna Salih leur a répondu comme ça a été décrit dans le verset 65 de sourate Hud, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. Et il leur a dit jouissez de vos biens dans vos demeures pendant 3 jours encore. Voilà une promesse qui ne va pas être démentie. Les Tamoud, qui se sont moqués de la menace du châtiment que leur a annoncé Sayyiduna Salih, coupèrent et se partagèrent la viande de la chamelle pour la manger, en étant fiers et contents de ce qu'ils ont fait. Puis les mécréants décidèrent de tuer Sayyidina Salih et sa famille. Ils se réunirent en secret pour comploter comment le tuer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala déjoua leur complot en anéantissant les agresseurs pour protéger Sayyiduna Salih. Puis, passé 3 jours de calme, l'heure du châtiment de Tamoud arriva. Il y eut en même temps 3 événements. Un terrible tremblement de terre, comme ça a été décrit dans le verset 78 de sourate Al-A'raf. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Et le cataclysme les a saisis et les voilà étendus immobiles sans vie dans leur demeure. Et une extraordinaire foudre les frappa. Comme ça a été décrit dans le verset 44-45 de sourate Dhariyat, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. Et ils transgressèrent le commandement de leur Dieu, et ils ont vu de leurs propres yeux la foudre les saisir. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. Et ils n'ont pas pu se redresser, et ils n'ont pas pu être secourus. Puis le cri, un bruit assourdissant et effrayant venant du ciel qui les a achevés, comme ça a été décrit dans le verset 67 de sourate Hud, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Et le cri
a saisi les gens injustes et ils étaient immobiles, morts dans leur demeure. Ainsi, le peuple de Tamoud, même ayant été témoin du miracle de la chamelle, n'a pas voulu croire ni respecter le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et fut anéanti, sauf Sayyiduna Salih et les croyants qui ont été sauvés, comme ça a été décrit dans le verset 53 de Sourate An-Naml, Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqoun. Et nous avons sauvé ceux qui étaient croyants et qui craignaient le châtiment d'Allah. En conclusion de l'histoire du prophète Saleh et de son peuple qui était le peuple de Tamoud, comme elle a été décrite dans le Coran, on constate que les Tamoud, comme leurs ancêtres les Had, furent des peuples d'une grande civilisation, dont les traces existent de nos jours. Ils ont ainsi été anéantis tous les deux à cause de leurs péchés et de leur injustice. Mais les Tamoud, qui par rapport aux Had, ont été témoins d'un signe miraculeux de la part de leur prophète Saleh, ont dépassé les Had dans leur égarement, car malgré le miracle de l'apparition du rocher et de la géante chamelle qui était un signe évident et clair envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, par leur entêtement et arrogance, ils ont osé désobéir au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et ni leur statue idole, ni leur grande bâtisse extravagante construite à l'intérieur des montagnes n'ont pu les sauver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il leur survient. Donc l'histoire de Sayyidna Salih avec son peuple, le peuple de Tamoud, comme elle a été décrite dans le Coran est finie. Je vous dis portez-vous bien et à de prochaines vidéos avec une nouvelle histoire d'un prophète. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.